Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Je ne sais pas si de votre côté c'est comme moi, mais moi je me prépare pour la semaine de Noël et je vais vous dire c'est vraiment l'enfer. Il y a beaucoup de clientes et des fois moi je manque d'inspiration. Je ne sais pas si ça vous arrive. Donc ce que j'ai décidé de faire dans ce tutoriel, c'est de vous offrir une base, quelque chose qui est très simple, qui s'exécute rapidement, qui peut être porté juste comme ça et de vous offrir 4 fantaisies de surface. Donc 4 nail art différents qu'on peut venir faire sur une même base. Je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter le tutoriel et on se dit à plus tard. Nous débutons dans ce tutoriel en collant une pointe de couleur naturelle avec la colle pointe de rouge vernis. Ensuite, nous coupons la pointe à la longueur désirée, nous l'ajustons et nous lui donnons la forme souhaitée. Nous pouvons maintenant débuter les étapes de la fantaisie d'intégration. Nous aurons besoin de poudre brillante or et d'une poudre brillante blanche, ainsi qu'un appliqué de métal en forme de flocon de neige. Si vous n'avez pas un tel appliqué, un autocollant fera très bien l'affaire, mais n'oubliez pas, vous devrez le coller lors de l'application des fantaisies de surface. Dans un premier temps, nous devons étendre sur toute la surface de l'ongle une couche de scellant déco. Comme je voulais que le blanc soit dominant, j'ai commencé en trempant le bout de l'ongle dans cette couleur. Et même si ce n'est pas parfait, il n'y a pas de problème, car j'ai poursuivi mon travail en utilisant le pinceau du scellant déco pour ajouter des brillants or en petite quantité aux endroits désirés. Ainsi, j'ai pu corriger les imperfections de la poudre brillante blanche. Une fois satisfait du résultat, nous pouvons maintenant y déposer le flocon de métal et étendre sur toute la surface de l'ongle une couche de scellant déco afin de débuter les étapes de la technique de résine et poudre rouge vernis. Après la technique, nous pourrons limer et poncer le dessus de l'ongle et procéder aux étapes de la fantaisie de surface. Dans la première fantaisie que je vous propose, nous aurons besoin de vernis blanc et or muni d'un pinceau long et fin de style liner. Notez que la marque de ceux-ci n'a aucune importance. Je vous propose pour cette fantaisie de venir tracer des lignes légèrement courbées avec le vernis blanc et or. Pour mieux comprendre les explications, regardez bien la vidéo. Pour tracer de belles lignes en longueur, vous devez placer le bout du pinceau à l'extérieur de l'ongle et coucher celui-ci sur l'ongle en faisant glisser vers le haut pour terminer sur la pointe du pinceau. Pour les lignes courtes, vous procédez exactement de la même manière, mais vous débutez en plaçant le bout du pinceau sur l'ongle. Ce n'est pas compliqué, mais vous aurez vraiment besoin de pratique. Même si ce nail art proposé est classique et sobre, pour donner un petit peu plus de punch à cette fantaisie, venez ajouter quelques petits points exécutés avec le dotting tool et le vernis blanc. Et voilà un nail art chic et délicat. Laissez sécher complètement le vernis avant de recouvrir toute la surface de l'ongle avec une couche de scellant déco que vous ferez durcir avec le catalyseur en vaporisateur. Ensuite, procédez à un léger ponçage et appliquez les étapes de finition choisies, soit une finition cristal ou une finition cristal UV. Voici maintenant la deuxième proposition de nail art. Nous utiliserons la même base et les fils décoratifs or et blanc. Ici, rien de compliqué. Nous apposerons sur l'ongle des fils décoratifs de diverses largeurs et cela dans le but de créer l'illusion d'une canne de bonbons du temps des fêtes. Il faut se le dire, les fils décoratifs ont tendance à décoller sur les rebords de l'ongle. Pour celles qui ont de la difficulté avec cet élément, voici un petit truc super simple qui vous aidera grandement avec cette décoration. Afin que les fils adhèrent bien sur la surface de l'ongle ainsi que sur les côtés, frottez ceux-ci vigoureusement pour dégager un peu de chaleur, ce qui les aidera à mieux coller sur l'ongle. Lorsque vous couperez l'excédent des fils décoratifs, prenez une vieille pince à cuticule qui coupe très bien. Assurez-vous qu'elle coupe bien, sinon vous allez avoir un petit peu de difficulté. Placez votre pouce sur l'ongle pour tenir le fil et découper le surplus. Ensuite, frottez de nouveau un peu sur les côtés pour vous assurer que les rebords sont bien collés. Et voilà, les fils sont bien en place.
Une fois terminé, nous scellerons la fantaisie de surface en appliquant une couche de scellant déco sur toute l'ongle que nous ferons durcir avec un jet de catalyseur, un léger ponçage et nous pourrons procéder à nos étapes de finition cristal ou finition cristal UV. Voici la troisième proposition. Je vous propose de nouveau une fantaisie avec les vernis liner, mais cette fois-ci avec des couleurs plus festives, soit le rouge, le blanc et le or. Je refais une fantaisie similaire à la première car je reçois une multitude de questions sur l'utilisation des vernis à pinceau fin et comment exécuter de belles lignes fines, longues et courbées. Prenez le temps cette fois-ci de bien regarder comment je place mon pinceau pour dessiner chacune des lignes. Donc, comme je vous ai mentionné au début du tutoriel, pour exécuter une ligne longue, vous devez placer la pointe du pinceau à l'extérieur de l'ongle et coucher le corps de celui-ci sur l'ongle en le faisant glisser vers le haut pour terminer sur la pointe du pinceau. Et pour les lignes courtes, vous faites exactement la même chose, mais on débute avec la pointe du pinceau sur l'ongle. Le secret pour réussir ces lignes? La pratique, bien évidemment. Nous ajoutons ensuite quelques points au dotting tool et au vernis blanc. Nous laissons sécher et nous pouvons maintenant sceller la décoration avec le scellant déco que nous ferons durcir avec le catalyseur et nous pourrons exécuter la finition désirée. Pour le dernier nail art, nous sortons la peinture acrylique et le pinceau à bourron. Nous allons dessiner une fleur qui ressemble à un poinsettia. Nous dessinerons en premier le feuillage. Le coup de pinceau sera très simple et pas besoin d'être une experte. Nous dessinerons des parenthèses. Ici, laissez-vous aller. 1, 2, 3 feuilles, 1 ou 2 tiges, à vous de voir selon l'espace et l'emplacement choisi. Nous utiliserons pour la réalisation de cette peinture la méthode de superposition des couleurs. Nous aurons donc besoin de teintes pâles et de teintes foncées. Nous débutons avec le vert foncé et une fois terminé, on vient essuyer grossièrement le pinceau sur un papier essuie-tout et nous allons chercher immédiatement de la peinture verte pâle. Cette fois-ci, nous dessinons un seul côté de la feuille, ce qui lui donnera du relief et un peu de mouvement. Ah oui, j'allais oublier de vous dire, pas besoin d'attendre que la première couleur soit sèche pour appliquer la deuxième. C'est beaucoup plus joli quand les couleurs s'entremêlent ensemble. Les feuilles sont terminées, nous pouvons maintenant passer aux pétales du poinsettia. Nous dessinons des parenthèses comme pour les feuilles et nous débutons avec le rouge foncé. Nous devons prévoir l'espace pour 5 à 6 pétales. Un petit truc pour bien positionner les pétales. Visualiser le centre de la fleur, cela facilite le travail. Pour réussir ce nail art, observez bien la vidéo pour comprendre le geste de la parenthèse. Ne soyez pas trop dur avec vous. Comme la nature n'est pas parfaite, dites-vous que c'est dans l'imperfection qu'est née la perfection. Nous avons maintenant terminé avec le rouge foncé. Essuyez grossièrement le pinceau et nous passons sans tarder au rouge plus clair. Cette fois-ci, dessinez les pétales plus petites, ce qui nous laissera une bordure foncée et un centre clair. Quand nous aurons terminé avec le rouge clair, essuyez à peine le pinceau et nous passerons au blanc. Ici, nous mélangerons un peu de rouge clair et de blanc pour donner une petite teinte rosée et nous dessinerons un seul côté du pétale, ce qui donnera vie à la fleur. Pour donner un petit look un peu plus Noël, nous ajoutons quelques touches de vernis doré sur la fleur et pour donner de la lumière à notre réalisation, nous ajouterons quelques petits points blancs au dotting tool. Pour réaliser le centre de la fleur, rien de compliqué. Nous commencerons par appliquer du scellant déco au centre et nous y déposerons des micro-billes à l'aide d'un bâton de rangée. Maintenant, nous pouvons sceller la fantaisie en appliquant une couche de scellant déco sur toute la surface de l'ongle. Mais attention de ne pas déplacer les petites billes. Nous ferons durcir avec le catalyseur, un léger ponçage et nous sommes prêtes pour la finition. Nous appliquons une première couche de finition cristal UV sur toute la surface de l'ongle que nous ferons durcir 10 à 15 secondes sous la lampe UV. Nous appliquerons une seconde couche de finition cristal UV que nous ferons également durcir 10 à 15 secondes sous la lampe UV. Et voilà, les ongles de Noël sont terminés!
Même si j'ai travaillé avec la même fantaisie d'intégration pour les 4 fantaisies de surface, il n'en reste pas moins que les looks sont tous différents. Alors, quand vous manquez d'imagination, pas de panique, faites comme moi, gardez une base que vous aimez et de préférence, il faut qu'elle soit neutre. Comme dans ce tutoriel. Changez uniquement la fantaisie sur le dessus. Faites des lignes de vernis, ajoutez quelques fils décoratifs et d'une cliente à l'autre, vous pourrez tout simplement reproduire le même décor, mais uniquement en changeant les couleurs des éléments décoratifs, ce qui changera seulement le look. Vous pouvez aussi dessiner une fleur, un bas de Noël, un ourson en peluche, finalement, tout ce qui rappelle Noël. En utilisant ces simples astuces, vous serez une vraie machine de production d'ongles de Noël. Joyeux Noël et bonne année! J'espère que ce tutoriel nail art vous aidera lors de vos manques d'inspiration dans cette période très achalandée et qui vous aidera à créer de magnifiques décors somptueux sans trop vous casser la tête et faire le bonheur de vos clientes, bien évidemment. Pour celles qui le désirent, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Carole Nail Art. Et aussi, si vous désirez, vous pouvez venir cliquer j'aime sur la page Facebook de Rouge Vernis. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez me les envoyer en message privé. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pour toutes celles qui écoutent les tutoriels Nail Art et qui n'êtes pas technicienne en pose d'ongles, mais que vous aimeriez devenir une technicienne en pose d'ongles, ou pour celles qui aimeraient une mise à niveau, je vous invite à visiter le site web de rougevernis.ca et vous pourrez découvrir toutes nos formations qui sont disponibles pour vous. De plus, dans les découvertes de ces formations, vous découvrirez qu'il y a 3 façons de suivre un cours chez Rouge Vernis. La première est la formation interactive, qui est une formation autodidacte qui se donne en ligne. Vous pouvez aussi avoir la formation virtuelle, qui est encore une formation en ligne, mais cette fois-ci, elle se donne en petits groupes dans une classe virtuelle avec professeurs et élèves. Et pour celles qui le désirent, vous pouvez toujours suivre une formation directement en classe chez Rouge Vernis. Pour ma part, cette année, c'est le dernier tutoriel que j'avais à vous offrir. Comme je vous l'ai mentionné un petit peu plus tôt, je rentre dans la semaine d'avant Noël et je suis vraiment cédulée au quart de tour. J'ai plus de temps pour moi, mon temps est tout donné à mes clientes. Donc, c'est la raison pourquoi cette année, c'est le dernier tutoriel que j'avais à vous offrir. Mais je serai de retour dès janvier et sur ce, je vais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, une bonne année 2016 et on se dit à l'année prochaine. Au revoir tout le monde!